C'est pour vous éviter de jeter votre argent à l'eau que je vous dis ces choses-là. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pas pour vous faire peur. Mais il y a l'un des abonnés qui a ouvert un pressing. Je vais vous donner la localisation parce qu'il est en train de vendre le pressing. C'est à Abidjan, je crois, c'est à Bobo. Je vais vous mettre la localisation précise dans la barre de description. Voilà. Et récemment, il m'a appelé. Ça fait 3 jours, 2 ou 3 jours. Il m'a dit qu'il est en train de vendre son pressing. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà, est-ce que le pressing ne marche pas? Il m'a dit que le pressing marchait. Il m'a donné son chiffre d'affaires. C'est bon. Maintenant, pourquoi vendre? Il m'a dit que ce qu'il emploie, c'est vraiment un casse-tête chinois. C'est difficile de gérer les gens qui viennent travailler. Oui, ça, c'est vraiment difficile. Ça, c'est le problème qu'on rencontre sur le terrain. Donc, c'est pourquoi je vous disais, il faut vraiment vouloir être impliqué dans ça. Les gens comprennent qu'on met là. Eux là, ils viennent chercher l'argent. Eux là, ils ne voient pas tout le sacrifice que vous avez fait. Tout l'argent que vous avez mis de côté pour investir, c'est un joli pressing. Il a vraiment mis le paquet. Il n'a même pas encore fait 1 an. La rentabilité est déjà bien. Voilà, mais parce qu'il est très occupé dans son travail qu'il fait. Il est dans une boîte privée et il est très occupé. Donc, il n'a vraiment pas le temps de chaque fois venir au pressing. Donc, ça fait que les personnes qu'il prend, généralement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les gens s'en vont, les gens viennent, les gens s'en vont. C'est difficile de gérer tout ça. C'est pour ça que je vous dis tout cela. Ce n'est pas pour vous décourager. Non, ce n'est pas ça. Je suis en train de vous montrer un peu ce à quoi vous allez être confronté. Voilà. Sinon, loin de moi l'idée de vous décourager. C'est encore pour vous encourager, pour que vous doubliez de vigilance. Parce que quand vous voulez mettre votre argent dans quelque chose, là, il faut qu'il y ait un suivi. Votre argent que vous avez acquis durement, vous avez épargné, ça veut dire que vous êtes privé de beaucoup de choses pour pouvoir épargner. Ne prenez pas cet argent-là pour jeter comme ça. Parce que les gens qui vont venir, ils vont bouffer là. C'est jeté. Ça ne va pas vous rapporter. Non seulement vous avez investi, vous allez perdre votre capital d'investissement. Et puis, voilà, vous allez devoir reprendre encore à zéro. C'est pour ça que je vous dis ça. Ce n'est pas pour vous faire peur. Donc, choisissez. Choisissez. Ça aussi, il faut qu'on vous dise. Soit vous êtes fonctionnaire, voilà, ou bien vous êtes entrepreneur. Vous ne pouvez pas être fonctionnaire et entrepreneur. Tout comme l'entrepreneur ne peut pas être fonctionnaire. Voilà, à un moment, il va falloir choisir. Ou bien, vous voyez tous ceux qui font la promotion de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, les Jean-Yves Brabo, les Philippe Simo, ils étaient tous en Europe. Philippe Simo, il était en France, il a travaillé à Areva, ça veut dire qu'il était bien payé. Il y a Jean-Yves Brabo également, toutes ces personnes étaient en Europe et ils ont suffisamment épargné pour se lancer dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, dans le business. Ils ont laissé leur emploi pour entreprendre, pour faire le business. Ils sont consacrés à ça. Donc, quand vous voyez ces succès-là, vous vous dites, voilà, je veux faire la même chose. Mais vous ne le faites pas de la même manière. Eux là, c'est vrai qu'ils étaient fonctionnaires, mais ils ont arrêté d'être fonctionnaires, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat et ça marche aujourd'hui pour eux. Donc, vous ne pouvez pas rester fonctionnaire et puis vouloir que votre entreprise que vous allez créer marche parce que vous n'êtes pas à la tête de cette entreprise-là. Vous n'êtes pas aux commandes. Vous mettez les personnes aux commandes. Vous leur faites confiance. Mais eux, ils sont venus chercher leur argent. Quand l'argent va rentrer là, quand ils vont voir que ça commence à rentrer, ils vont taper les gens et puis ils s'en vont. Beaucoup vont et puis ils font la même chose. Dans beaucoup de cas, ils vont faire la même chose parce qu'ils ont vu que c'est eux qui maîtrisent la chose. C'est eux qui maîtrisent le marché. C'est eux qui connaissent les clients. Quand ils vont là, ils vont avec votre liste de contacts et ils appellent les clients pour dire voilà, je suis désormais à tel endroit. C'est aussi simple. C'est pas bien. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est la réalité. On fait quoi? Voilà, donc c'était Coach Willy. Voilà, c'est parce que je vous aime que je vous dis un peu tout cela. Parce que beaucoup m'ont appelé pour dire qu'ils veulent ouvrir un pressing, quelqu'un est en train de vendre, ils veulent ouvrir. Vous ne demandez pas pourquoi la personne veut vendre d'abord. Tous les cas sur le terrain, ce que moi j'ai vu, où les gens étaient en train de vendre, c'était des fonctionnaires qui ont commencé. Quand ils étaient là, ça marchait bien, mais on a affecté, on a affecté ces personnes-là et du coup, c'est devenu très compliqué. Quand vous êtes loin, voilà, ça devient compliqué. Tous les cas de vente que moi j'ai connus sur le terrain ici, tous les cas, c'était des fonctionnaires qui ont ouvert. Pour certains, ça marchait quand ils étaient là. Mais quand on les a affectés, c'est devenu compliqué. Et ils ont dû fermer.
et ils ont mis en vente. Voilà, donc mieux vaut être averti. Un homme averti en vaut deux.